La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je maintiens l'allure, réponse D. Quels sont les risques? J'aborde un virage signalé comme particulièrement dangereux. Je suis de trop près le camion devant moi. Les risques d'accident sont importants si je n'adapte pas mon comportement et l'allure. Je ralentis pour augmenter l'intervalle de sécurité et pour garder une bonne trajectoire dans le virage. Bonne réponse, B et C. Les cyclistes vont traverser la chaussée. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je passe avant les enfants, réponse C. Je passe après les enfants, réponse D. Quels sont les risques? J'aborde une priorité à droite. La végétation masque la visibilité. Des cyclistes circulent sur le trottoir et vont s'engager sur la chaussée. Si je n'adapte pas mon comportement, je ne pourrai pas éviter l'accident. Je ralentis et garde le pied devant le frein. Je passerai après les cyclistes. Pour parcourir 2 km à pied, il faut environ 12 minutes, réponse A, 24 minutes, réponse B, 36 minutes, réponse C. Pourquoi faut-il connaître cette information? Parcourir 2 km en voiture, à pied ou à vélo ne prend pas le même temps et ne pollue pas de la même façon. L'utilisation de la voiture sur de courts trajets n'est pas appropriée. On sait que pour parcourir 2 km à pied, il faut environ 24 minutes, à vélo 8 minutes et en voiture 5 minutes, sans compter les bouchons et le temps perdu à chercher un stationnement. Bonne réponse, B. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. Je ralentis, réponse D. Quels sont les risques? Si je n'adapte pas mon comportement et l'allure, je risque d'engendrer des dégâts matériels lors du passage sur le ralentisseur. Je m'engage avec prudence. Bonne réponse, A et D. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du camion peut me voir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment savoir ce que le camion transporte? Lors du transport de matières dangereuses, la remorque affiche une étiquette rectangulaire orange vif. Les numéros identifient le produit. Celui-ci n'a aucune étiquette. Il ne transporte donc pas de matière dangereuse. Plus les véhicules sont encombrants, plus les angles morts sont importants. Je vois le rétroviseur du camion, son conducteur me voit. Bonne réponse, B et C. Avant de partir, je vérifie l'absence d'obstacles. Devant mon véhicule, oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière mon véhicule, oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi dois-je vérifier l'absence d'obstacles avant de partir? En stationnant, je sais ce qu'il y a autour de mon véhicule. Mais pendant mon absence, les choses ont pu changer. Pour limiter le risque d'accrochage, je vérifie l'espace autour de mon véhicule avant de manœuvrer. Bonne réponse, A et C. Lors d'un accident responsable, mon assurance responsabilité civile couvre les dommages matériels et corporels causés à autrui, réponse A. Mes dommages corporels, réponse B. Les dommages matériels et corporels de mes passagers, réponse C. Qu'est-ce que c'est la responsabilité civile? C'est la garantie minimum obligatoire. Suite à un accident responsable, cette garantie couvre les dégâts matériels et corporels causés à autrui. Je souscris à une option si je souhaite que mon assurance prenne en charge mes dommages corporels ou matériels.
Si je ne suis pas assuré, j'encours une amende de 3 750 €. Bonne réponse A et C. En quittant mon véhicule, je laisse à bord les papiers du véhicule dans la boîte à gants? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le support de mon téléphone visible? Oui, réponse C. Non, réponse D. Est-ce que laisser des choses dans le véhicule peut être gênant? Si des éléments sont apparents, cela peut attiser la convoitise de certaines personnes peu scrupuleuses. En cas de vol de mon véhicule, je dois le signaler au poste de police. Je devrais donner plusieurs informations indiquées sur le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance. Je garde toujours ces papiers avec moi. Bonne réponse, B et D. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête immédiatement. Sur un emplacement d'arrêt d'urgence, réponse A. Sur la chaussée, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je peux rejoindre la prochaine station-service, réponse D. Quels sont les risques? Ce voyant signale l'entrée dans la réserve de carburant du véhicule. Je peux parcourir environ 100 km avant de tomber en panne d'essence. Pour diminuer la consommation du véhicule, je ralentis. Je peux tenter de rejoindre la prochaine station-service. Bonne réponse, C et D. J'allume les feux. De position seule, réponse A. De route, réponse B. De brouillard avant, réponse C. De brouillard arrière, réponse D. Que dois-je faire? Pour limiter le risque d'accident, je ralentis et je me rends visible. Je peux utiliser en complément des feux de croisement les feux de brouillard avant. Ils permettent de mieux voir les bords de la chaussée et d'être encore plus visible de devant. Les feux de brouillard arrière permettent aux usagers qui me suivent de me détecter suffisamment tôt. Bonne réponse, C et D. Je tourne à droite, réponse A. Je tourne à gauche immédiatement, réponse B. Je m'arrête, réponse C. La situation présente-t-elle des risques? Les véhicules à gauche ralentissent fortement la circulation. Le risque majeur est d'être bloqué sur les voies de tramway. Je suis obligé de tourner à gauche et donc de traverser les voies de tramway. Pour éviter d'être bloqué, je m'arrête. Je franchirai les voies de tramway lorsque la circulation sera repartie et après m'être assuré de l'absence de tram. Bonne réponse, C. Le camion est arrêté. Je suis vigilant à ce qui se passe. Dans le rétroviseur gauche, réponse A. Devant le camion, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Je dois dépasser. Il faut que je m'assure de ne gêner personne et qu'aucun piéton ne surgisse devant le camion. Personne ne me dépasse, la voie devant est libre, je dépasse le camion avec prudence. Bonne réponse, A, B et C. Les deux panneaux présentent la même interdiction. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'adresse aux mêmes usagers. Oui, réponse C. Qu'indiquent ces panneaux? La voie de droite sera réservée aux véhicules lents. Réponse A. Je continue sur la voie centrale. Réponse B. Je me rabats à droite. Réponse C. Qu'indique le marquage au sol? Je vois dans le rétroviseur que la voie de droite était réservée aux véhicules lents. Mais à présent, le marquage est normal. C'est la fin de la voie réservée. En circulation normale, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. La voie est libre, je me rabats à droite. Bonne réponse, C. Je tourne à gauche. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, je risque de devoir céder le passage à un piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Qu'indiquent les marquages au sol? Les deux marquages juste devant moi sont des passages pour piétons. À droite, je peux voir la ligne d'effet de céder le passage des usagers venant de droite. Les 4 branches de l'intersection possèdent un passage piéton. En tournant, je risque de devoir céder le passage à un piéton. Bonne réponse, B et C. Je suis moralement responsable de la sécurité de mes passagers, de moins de 18 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. De plus de 18 ans? Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi suis-je responsable de la sécurité de mes passagers? Au volant, je suis un peu le capitaine du navire. Quel que soit l'âge de mes passagers, je suis responsable de leur sécurité. Je m'assure qu'ils sont tous bien attachés avant de conduire. J'encours une amende si le passager non attaché a moins de 18 ans. Bonne réponse, A et C. Toutes les femmes enceintes sont exemptées du port de la ceinture, sans justificatif. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur certificat médical. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque du non-port de la ceinture de sécurité? La ceinture limite la projection vers l'avant et évite de se cogner sur l'obstacle devant soi, tableau de bord, volant ou siège avant. En cas d'accident violent, la ceinture évite l'éjection. Tous les passagers doivent être attachés. Mais si le médecin estime que le port de la ceinture peut être dangereux pour la femme enceinte ou son bébé, il peut l'exempter du port de la ceinture avec un certificat médical. Bonne réponse, B et C. En cas d'événement majeur dans un tunnel, je me dirige vers une issue de secours, réponse A, une niche de sécurité, réponse B. Je laisse les clés sur le contact, oui, réponse C, non, réponse D. Quels sont les risques d'un événement majeur en tunnel? Un événement majeur peut avoir de très lourdes conséquences sur tous les usagers présents dans le tunnel, comme lors d'un début d'incendie. Seule l'issue de secours permet d'être vraiment protégé. En laissant mon véhicule, j'éteins le moteur et laisse les clés sur le contact, pour faciliter l'intervention des secours. Bonne réponse, A et C. Ce panneau indique une traversée fréquente de joggeurs, réponse A. Un point détente, réponse B. Une voie verte, réponse C. Comment comprendre la signalisation? Les panneaux carrés à fond blanc sont des panneaux d'indication. Le symbole précise la nature du signal. Là, un personnage court. La signalisation indique donc un point de détente. Une voie verte est indiquée par un panneau carré à fond bleu et comporte un chemin vert. Bonne réponse, B. L'hiver en montagne, je peux équiper mon véhicule de pneus neige thermogomme. Sur faible couche de neige? Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps de pluie? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'un pneu thermogomme? C'est un pneu plus résistant au froid. Il améliore l'adhérence sur sol dégradé, gel, pluie, neige. Lors du changement de saison, je dois penser à changer les pneus pour des pneus adéquats. Bonne réponse, A et C.